salon Richemont Bière, c'est une idée qui est survenue il y a un peu plus de 12 ans de ça, entre trois copains collectionneurs et amateurs de bière. Les grosses firmes perdent petit à petit du marché au détriment des petites brasseries artisanales qui se créent. Et donc il y avait un véritable marché de la bière qui se crée. Et par l'intermédiaire de nos salons, on défend ces petites brasseries-là. Au départ, ça ne devait pas être forcément un truc aussi grand ou aussi vaste. C'était juste un salon de la découverte. Et puis de fil en aiguille, avec le succès que ça a eu, ça s'est développé et le groupe s'est agrandi. La popularité s'est élargie. On arrive maintenant à un salon 2010 pour la 7e édition, donc qui arrive vraiment à maturité, où on arrive vraiment, on peut vraiment voir l'ampleur de nos manifestations. On coupe tous les deux, monsieur le maire. Allez, on coupe. Hop là. Je déclare ouvert le 7e salon de Richemont Bière. On a des brasseurs qui disent Richemont Bière, on signe tout de suite, parce que d'une part c'est un salon qui marche très bien, et d'autre part on a plaisir à venir. Donc quand on arrive à mêler et le travail et en plus la gaieté, la joie de vivre et le festif, les gens s'y retrouvent, quoi. Richemont Bière est devenu au fil des années une grande famille au niveau des bénévoles, c'est sûr, mais aussi au niveau des brasseurs et des exposants. Depuis lors, nombre d'entre eux se sont rencontrés, ont créé des liens d'amitié, ils comparent, ils parlent de leur bière, ils parlent de leurs produits, de leurs innovations. Et on sent qu'il y a une émulation parmi les brasseurs. Moi-même, j'ai la lutine qui dort à la maison, un couple de brasseurs très sympathique. Et puis, comme ça, il y a des échanges qui se créent, les gens vont dormir à droite à gauche. Et on a vraiment créé des liens d'amitié avec nombre d'entre eux. On a une variété de bières qui est de très bonne qualité et notre objectif, ça a toujours été de promouvoir les petites brasseries. On essaye vraiment que les gens qui viennent ici ne soient pas simplement une marque de bière, une sorte de bière, mais c'est avant tout le brasseur avec qui on a l'habitude de travailler qui soit là. Le but du salon aussi, c'est que les brasseurs puissent parler directement de leurs produits et de leur fabrication et de leur métier. De la brasserie Florac. C'est une bière qui a été créée il y a 1 an et demi à peu près. La brasserie du Jeté est née il y a 30 ans. C'est la brasserie que mon arrière-arrière-grand-père a fondée à l'époque en Alsace. C'est une petite société qui est basée à Jarny, on fait 4000 litres annuels. C'est la première année que je viens parce que je viens juste de créer la brasserie. J'ai créé une eau de vie de bière uniquement tirée des bières du Nord-Pas-de-Calais. Je me suis installé il y a 3 ans sur Bois-Terre-en-Der suite à un licenciement. C'est une reconversion. Au départ, je suis venu pour faire connaître mes bières, mais maintenant, les gens du coin les connaissent puisque ça fait 10 ans qu'on vient. Je fais ça chez moi, dans mon garage que j'ai modifié, séparé en deux. Une partie brasserie et une partie stockage. Et les voitures sont dehors. Le brasseur, lui, c'est un poète. Donc il fait des tas de mélanges. Je fais déjà depuis plusieurs années une bière qui est épicée au bourgeon de sapin. On travaille avec des cônes de houblon, on a une fermentation basse. On mélange 3 ou 4 sortes de bières, c'est-à-dire bière blonde, ambrée, bière à la chicorée. On a une déclinaison de 5 bières, donc on a une blanche, une blonde, une rousse, une brune et une triple. Je suis toujours dans la recherche de plus haute qualité, bien sûr, je suis toujours obligé de grandir et mécaniser un peu, mais toujours en tenant la qualité ou augmenter toujours la qualité. J'ai 2 brassins à proposer.
une blanche et une ambrée, qui sont les deux premiers brassins officiels de la brasserie, quoi. La brasserie Lancelot est située dans une ancienne mine d'or, donc c'est surtout intéressant de boire les bières parce que les chercheurs d'or peuvent éventuellement trouver quelques petites pépites très très fines dans certaines bières. Écoutez, je suis là depuis le début, je reviens tous les ans à ce stand-là pour en récupérer. Très 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 bonne bière. Pour l'aspect personnel, c'est simple. Moi, je suis cuisinier. On peut utiliser différentes bières. Celle que je sollicite le plus, c'est la bière ambrée, qui a un petit goût de café. On peut l'utiliser dans les desserts en gelée. On peut l'utiliser en coulis. Enfin, il y a plein de façons de voir au niveau culinaire la bière. La première fois que je suis venu, j'ai rencontré beaucoup de monde, des gens intéressants du milieu de la bière et des clients aussi potentiels. On a été très très bien accueillis. On sent qu'il y a énormément d'organisation avant le salon. Le personnel, on est bien accueilli, on a des porteurs d'eau, c'est très bien, donc on ne doit pas se déplacer chaque fois chercher de l'eau, laisser le stand tout seul. C'est super de pouvoir parler à des clients en direct, pouvoir parler du produit. On sent qu'on a des gens qui connaissent la bière, on sent qu'il y a des gens qui connaissent les bières artisanales. Et notamment une bière artisanale comme on fait nous, c'est une bière qu'on doit boire avec modération, mais avec beaucoup de convivialité. Et donc proposer un produit comme ça, il faut le faire avec humour, avec amour et pour partager un bon moment de bonheur, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui vend de la bière et qui fait la gueule, ben, c'est pas la peine, quoi. C'est justement dans les supermarchés. C'est aussi l'occasion de se voir, demander des nouvelles, goûter aussi les bières des uns et des autres, ce qui n'est pas désagréable. C'est une forme d'espionnage industriel, on fait le contrôle qualité des concurrents. Notre voisin fait un produit qui est excellent également, mais qui est tout à fait différent du nôtre. Donc chaque brasserie a son produit qui est typé et c'est ce qui fait la joie des consommateurs. Je pensais connaître quand même un peu le paysage brassicole de l'Est de la France et là il y a des belles surprises. Il y a quand même une partie des gens qui sont bénévoles de l'organisation qui sont eux passés me voir dans les Hauts-de-Vosges. Donc je me suis dit je ne peux pas rater ça. Les bénévoles, on ne peut rien faire sans eux. Et là, c'est vrai qu'ils ont été présents et j'ai 150 inscrits, en tous les cas sur mes listes de bénévoles. Et ça, je ne saurais pas comment les remercier, mais en tous les cas, pour moi, ça, c'est très important. Pour un petit village comme le nôtre, où il y a 1800 habitants, on arrive à avoir 120, 130 bénévoles sur le week-end. On a presque 10% du village qui travaille sur la manifestation pour le week-end. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent de Thionville, des gens qui viennent de Luxembourg, on a même des Belges qui sont là, qui sont bénévoles, et tout ça dans une bonne ambiance. Ça part du parking, où justement, nous, Maison des Jeunes et de la Culture de Richemont, on a tout un tas de jeunes. Nous, on attend les voitures. On les laisse passer. On a un service de restauration qui fonctionne entièrement bénévolement. On a un service occupé par des adultes, mais on a aussi un service occupé entièrement par des ados. On s'entraide quand il n'y a pas assez de monde en cuisine, il faut aller en cuisine les aider. Quand il n'y a pas assez de monde au service, il faut aller au service. Voilà, les frigidaires, là le mélangeur, et là tout ce qui est table de cuisson. Et on prend les commandes. Le chef de rang les annonce à la cuisine, on sert et on donne. Et les jeunes filles s'en vont, elles sont là-bas. Je crois que cette année, nous sommes 110 bénévoles. Chacun a eu son poste et son chef d'équipe. La choucroute, d'année en année, il y a une amélioration complète. Et surtout, on a une chef cuisinière qui est pure du métier. Hein. C'est le travail d'une bonne douzaine de bénévoles dont ce n'est pas le métier, mais qui font ça pour le plaisir, peut-on dire, et pour que Richemont ait une animation exceptionnelle pendant 2 jours au salon qui se produit tous les 2 ans. C'est mon mari qui organise tout ça, donc je suis obligée d'être là. On a essayé de faire de l'intergénérationnel au niveau des bénévoles. Pour preuve, on a intronisé donc hier les 2 plus vieux bénévoles depuis 98. Il faut savoir que on a une personne qui a eu quand même 88 ans.
essayé de mêler le culturel et la brasserie. On est fiers de présenter une expo sur la brasserie Yutz qui avait fermé en 86. C'était vraiment le fleuron un peu des brasseries mosellanes. Brassus était une brasserie qui était connue dans toute la région et les gens s'intéressent encore aujourd'hui. Ils viennent poser beaucoup de questions. Pourquoi elle a fermé? Pourquoi Heineken a acheté la brasserie? Et ils sont contents de voir des expositions, des photos qui raniment des souvenirs. Salon pour exposer une petite partie de ma collection. J'ai essayé de représenter un peu toutes les régions de France et comme le salon accueille des gens de partout en France, chacun se reconnaît un peu à travers la région et son sous-boc. On arrive vraiment à faire un salon de qualité, festif et convivial, tout en essayant de réguler la consommation pour que les gens repartent sereins. On est au stand prévention pour le salon Richemont Bière, donc c'est organisé par les bénévoles de la MJC de Richemont, en partenariat avec la préfecture et la sécurité routière, avec l'aide des assurances GAN qui nous fournissent les alcotest. Les retours sont excellents, la gendarmerie était satisfaite parce qu'il n'y a pas eu de grabuge en dehors de la manifestation. J'apprécie que pour une opération comme celle-ci, vous preniez vraiment en compte aussi cet aspect, la dégustation d'accord, mais aussi savoir rester raisonnable et mesurer avant de repartir peut-être justement l'impact que ça peut avoir sur notre comportement. Santé! Richemont Bière 2010 s'est déroulé à merveille. On a eu la joie